l'hôpital n'était pas une entreprise. L'hôpital est malade de son financement. On en a parlé, on parle de rentabilité, de déficit, de coûts budgétaires. On a un peu l'impression que le public s'approprie maintenant un langage qui vient du privé, qui est un langage, voire même une logique d'entreprise, voire comptable. On avait, il fut un temps, un budget global à l'hôpital. Ça a changé en 2004. On a maintenant la tarification à l'activité qui a permis d'allouer plus de ressources aux établissements qui avaient plus d'activités. On a été demandé au rapporteur de la loi de finances de sécurité sociale ce qu'il pensait de la T2A. Regardez. La T2A a 10 ans, la tarification à l'activité a 10 ans. Et du fait que justement il n'y a pas une bonne corrélation entre le budget théorique et le budget réel, eh bien on baisse les tarifs chaque année depuis 10 ans dans ce pays. On baisse les tarifs, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas la partie du contrat qui nous lie, pouvoir public, avec l'hôpital. Donc c'est un sujet qui est assez ancien maintenant, plus les effets pervers de la T2A qui est un bon système de financement par ailleurs, mais qui a des effets pervers qui commencent à prendre le dessus dans une situation de tension sur le financement. Lamine Garbi, le résultat global de la T2A, positif dans l'ensemble? Mais je pense que la tarification à l'activité doit être peut-être revue, mais à la marge. À la marge. En tout cas, pour notre secteur, nous sommes attachés fondamentalement à une tarification à l'activité corrélée à de la pertinence et de la qualité des soins. On a toujours vécu sur une tarification à l'activité. Avant, on était tarifé au prix de journée, où on disait effectivement le prix de journée, on aurait tendance à garder les patients plus longtemps parce qu'il y avait une rémunération qui était afférente. Ce n'était pas forcément très bon. La T2A est une tarification à l'acte qui nous va bien parce qu'un lit vide ne coûte rien. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers aussi de cette tarification à l'activité? Alors, d'abord, je voudrais dire, c'est pas parce qu'on est un service public qu'on doit gérer avec des outils anciens, préhistoriques et quasiment déconnectés des réalités. C'est pas parce qu'on est un service public qu'on doit pas regarder quel coût, ce que coûte un service public. C'est pas parce qu'on est un service public qu'on doit se détourner éventuellement de bonnes idées, d'organisation, etc., qui peuvent venir du privé ou d'ailleurs, etc. La T2A, c'est pas quelque chose qu'il faut montrer du doigt. Ça a permis de faire progresser l'hôpital dans sa compréhension de ce que ces énormes machines, parce qu'elles sont importantes, ont des tailles importantes, ce qu'elles coûtaient, service par service, acte par acte, etc. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des effets pervers, il y a des mécanismes qu'il faut mieux changer. Les effets pervers, c'est éventuellement la course à l'activité. Est-ce que ça a un impact sur l'activité des soignants quotidiennement, docteur Morel et madame Malaquin? On dit oui, les actes, il faut faire attention, la T2A, tout ça. Ce qui serait pas mal aussi, ce serait peut-être de réévaluer ces actes. Parce que ces actes, vous m'arrêtez si je me trompe, mais très probablement, la majorité des actes en médecine n'ont pas été évalués depuis 30 ans, quelque chose comme ça. À l'heure actuelle, les actes, c'est comme si on payait les gens comme en 1980. Personne ne travaillerait comme avec un salaire de 1980, c'est impossible. Les tarifs sécurité sociale sont indignes. On a finalement des tarifs hospitaliers, c'est quand même le nerf de la guerre, qui sont contrôlés, décidés au niveau national. Est-ce que c'est pas une hérésie? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement adapter non seulement à l'acte, non seulement à la complexité de la pathologie ou du patient, mais aussi à la structure du territoire? Où l'assurance maladie se comportait comme un acheteur de soins et faire des appels d'offres. Si on considère que l'hôpital est une entreprise, on réévalue les actes en fonction de l'inflation. Enfin, je veux dire, c'est un minimum, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est la vocation de l'hôpital d'être rentable, Madame Malaquin? Est-ce que c'est la vocation de l'hôpital, finalement? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Alors ça, c'était Mais on peut ne pas être rentable et être regardé et savoir. Et bien gérer, c'est bien la gérer société. les dépenses. Si vous me permettez de répondre aussi, puisque la question m'était dirigée, il y a très longtemps qu'on s'occupe effectivement de savoir si on consomme correctement ou pas le matériel qui nous est donné. Quand on fait un plan d'équipement, quand on utilise le matériel pour un soin donné, je prends un exemple, on a des sets qui peuvent arriver tout faits, pour un pansement par exemple. Si on a un set à 1 pince, à 2 pinces, à 3 pinces, on sait très bien que si on prend un set à 3 pinces pour un pansement qui nécessiterait 1 pince, on coûte de l'argent. Donc on responsabilise nos professionnels, les managers sont attentifs à cela. Maintenant, dans l'impact pour les équipes, et j'en finirai là, clairement, quand on a un déficit entre les recettes et les dépenses, les premiers postes qui vont être touchés, quand on est effectivement redressé, eh bien, on va toucher quoi? Les effectifs, on va toucher les investissements. Et c'est tout ça qu'on doit regarder, qui parfois n'a pas beaucoup de sens pour les acteurs de terrain. Moi, de mon CHU, on a clairement priorisé et le maintien des effectifs, d'ailleurs qu'on a même augmenté, et également l'investissement.
Et on a cherché des économies, que ce soit sur la politique des achats, que ce soit les dépenses de transport. Vous êtes à l'équilibre financier? Oui, nous sommes à l'équilibre bah, financier. donc Au ça CHU arrive. de Rennes, il y a une majorité d'établissements qui sont en l'équilibre, en excédent. Et bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Et quels sont les messages que vous voudriez faire passer comme essentiels? Si le gouvernement arrive à prendre des réformes, prendre des mesures qui vont avoir un impact immédiat, on pourra à ce moment-là sauver notre système. Si on continue les trajectoires actuelles, on va réellement fragiliser et le système hospitalier et encore plus mettre de pression sur ceux qui y travaillent. Je veux dire, il y a un moment, il faut y aller. Parce que sinon, on va, à force de ce que chacun préserve ses petits acquis, des initiatives, faire péter le système. Le travail qui doit être mené aujourd'hui à la fois sur la pertinence pour diminuer les actes inutiles, parce que nous savons qu'il y a une marge de manœuvre très importante sur ce volet-là, est important. Et en même temps, il faut aussi préserver une part importante du financement à la tarification à l'activité, même si ce n'est pas forcément l'essentiel. Au CHU, c'est seulement 53% de nos recettes, seulement aujourd'hui, hein, pas demain, aujourd'hui. Mais il faut le préserver parce que c'est aussi un élément de dynamique pour accompagner les projets médicaux, pour accompagner l'activité médicale. On comprend bien les messages. Je vous remercie, on peut en parler pendant des heures. Il y a quand même un message d'espoir. Je suis obligé de conclure, je suis désolé de ça. Il y a un message d'espoir puisque la ministre des Solidarités et de la Santé a dit, Madame Buzyn, au micro d'Europe 1, il n'y a pas de publicité, stop à l'hôpital entreprise, à la pression administrative, aux pressions budgétaires. Je tiens à ce que notre hôpital retrouve sa place. Des annonces vont être faites. Espérons, pour vous tous, que les problèmes vont se régler, mais on va être vigilants là-dessus. Merci.